Bonjour Tommy Weber. Bonjour. Alors, nous, c'est vraiment notre coup de cœur, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce film Quand je ne dors pas. Donc, c'est votre premier film. Alors, j'ai envie de dire premier, non pas vraiment, parce qu'il y a eu Kalao avant. Donc, c'est votre premier film au cinéma. Euh, alors, bon, déjà, on va juste dire un mot, comme ça on enlève Kalao de la discussion. C'est un film qui était lui aussi destiné au cinéma, qui finalement s'est retrouvé sur les plateformes internet. Oui, bah oui, parce que je l'ai fait il y a déjà quelques années. Enfin, j'avais 24 ans, quelque chose comme ça, et j'avais aucune idée de comment fonctionnait le secteur. Du coup, on a fait ce qu'on pouvait. Ouais. Voilà. Et finalement, on retrouve des choses d'un film à l'autre, cette envie de partir, cette envie d'aller voir ailleurs, de filmer aussi une quête de la mer. C'est quelque chose qu'on a dans les deux films, sauf que dans l'un, eh ben, dans le premier, finalement, ils abandonnent, et dans Quand je ne dors pas, il va au bout de sa quête. Ouais. Donc, Bah ouais, c'est peut-être que j'ai mûri, ouais. ouais, c'est ça. On le sent carrément. Alors, il y a surtout quelque chose qui est très beau dans Quand je ne dors pas, c'est ce noir et blanc qui est vraiment, enfin voilà, vraiment très bien réussi. Est-ce que c'était une volonté de tourner en noir et blanc, ou est-ce que c'était de se dire les problèmes techniques qu'on a eu sur Kalao, enfin voilà, j'ai envie de les transformer et de passer à un noir et blanc. C'est un peu raison. Et puis c'est surtout la conséquence d'un désir d'une cohérence globale sur les moyens de production. C'est-à-dire qu'on avait peu d'argent, donc je me suis servi d'une caméra que j'avais en ma possession, et je savais qu'avec cette caméra, filmer la nuit dans Paris, ça allait être très laid. Alors que filmer en noir et blanc, je savais Ouais. que ça fonctionnerait. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que le noir et blanc, je crois, participe un peu à l'idée d'un conte, Ouais. d'un romantisme un petit peu, voilà, nocturne. Enfin voilà, je crois que ça raconte bien ça. Et Ouais, voilà. ouais, complètement, c'est exactement ça. Là, vous parliez de conte, justement. Il y a une scène onirique dans le film. À un moment donné, Antoine, votre personnage principal, marche dans la rue, et puis donc il suit une jeune fille, et d'un seul coup, il se retrouve à cheval, comme ça, et il arrive derrière elle. Moi, j'ai trouvé cette scène magnifique. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du Philippe Garrel dans cette scène. Alors, parce qu'on a beaucoup parlé des influences de ce film, mais d'un seul coup sur ce cheval, moi j'ai vraiment retrouvé Garrel. Alors est-ce que c'était quelque chose qui était en tête ou pas du tout? Pas du tout. Alors j'aime bien Philippe Garrel, bien que je connaisse peu. Je connais surtout ses derniers films. Ouais. Mais non, 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 pas du tout. Non, non, c'était plutôt l'envie de faire d'avoir une séquence rigolote à tourner, quoi. Ouais. Le film coûtait pas grand chose, cette scène en coûtait peut-être la moitié. Mais je me suis dit, bah voilà, je vais me faire plaisir. Je suis un ancien cavalier et je sais pas pourquoi j'ai toujours eu le désir de monter à cheval dans Paris. C'est un espèce de rêve comme ça. Ouais. Et voilà, c'est un rêve que j'ai réalisé un petit peu dans le même temps que le personnage. Ouais, ouais, et en plus enfin moi je trouve cette scène vraiment vraiment très belle, et je trouve qu'elle fait avancer le récit. Je trouve que c'est pas une scène, voilà, qu'on a juste posée là comme ça. Voilà, je trouve que finalement le personnage avance aussi grâce à cette scène, et c'est voilà, enfin, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était bien réussi. Pour continuer, voilà, sur le tournage, il y a beaucoup de plans longs, beaucoup de plans séquences aussi. Moi, il y a un plan qui m'a bluffé, enfin une séquence qui m'a bluffé complètement, c'est la séquence de la fête, parce qu'on sait que c'est très dur de tourner dans une fête pour réussir à orchestrer tous ces acteurs, et donc du coup la caméra. C'était vous en plus qui était au cadre à ce moment-là? Alors j'ai pas entendu toute la question, Ah, mais j'ai entendu plan séquence et si c'est moi qui étais au cadre. oui, Et qu'il y avait beaucoup de plans séquences si c'était moi qui étais au cadre. Oui, c'est moi qui étais au cadre. Mais comme c'était des plans fixes, généralement je posais le cadre, je définissais mon désir et comment il devait être fait et comment on devait faire. Et ensuite, je laissais quelqu'un vérifier qu'il n'y ait pas de bien problème sûr. à la con. Mais sinon, moi, je regardais ça en direct, hein, pas à travers la caméra. Ouais, ouais. Et Parce que il faut pouvoir voir les acteurs là et pas à travers un écran. Faut voir ce qui se joue en vrai et voilà. Et sur un plan comme ça, sur des plans longs, bah voilà, on a cette chance de pouvoir prendre le temps d'une véritable observation, d'être ouais. vraiment
ensemble sur la durée. C'est ça qui permet, je crois, aux comédiens de se sentir à l'aise dans l'intimité et du coup d'être généreux dans les sentiments. Exactement, je suis bien d'accord avec vous. Et ces plans longs, c'était vraiment quelque chose, dès l'écriture, que vous avez choisi d'instaurer dans le film, ou c'était aussi de se dire que le tournage allait aussi aller plus vite du fait qu'on allait faire moins de plans? En fait, j'ai toujours aimé tourner en plan séquence parce que c'est un je me sens à l'aise avec parce que ça me permet de prendre mon temps et je crois que je suis assez lent. Et non, et puis on est plus à la recherche d'une émotion sur un plan en séquence, tandis que sur un plan court, on cherche d'une efficacité. Or, d'une efficacité de jeu ou de rythme, sur un plan séquence, c'est un peu autre chose et je trouve que ça correspond beaucoup mieux à moi, ça me correspond mieux à moi et puis ça correspondait mieux au projet. Et ensuite, non, donc je les avais pas je m'étais pas dit dès le départ je ne vais filmer qu'en plan séquence, mais je savais par contre qu'avec le temps qui nous était imparti, même si on avait le temps, je savais qu'on tournait en hiver, il faisait très froid, on pouvait pas faire des trop longues nuits. Je savais que si je me mettais à faire trop de plans, les gens ils allaient plus me supporter, et étant donné qu'au moment du tournage ils n'avaient pas d'argent, je pouvais pas non plus être abusif. Donc voilà, le plan séquence permettait aussi de travailler dans un on se disait on a 2 plans à tourner par exemple. Ça va peut-être être long, on va peut-être faire 18 prises, mais au moins quand on les a fait, c'est fini, il n'y a pas de raccord, il n'y a pas de voilà. Et justement, donc parlons du tournage. C'est un tournage qui a duré combien de temps quand je ne dors pas? Une dizaine de nuits, plus une journée, quoi. D'accord. Et ouais, ça doit être à peu près ça. Ça allait assez vite finalement. Ça allait assez vite, ouais. Alors, enfin, on va quand même parler des acteurs parce que Aurélien Gabrielli, il est juste très juste, voilà, tout simplement. Comment ça s'est passé au niveau du casting? C'était quelqu'un que vous connaissiez, comment vous l'avez rencontré, cet acteur? J'ai fouillé pas mal, j'ai rencontré pas mal de jeunes comédiens parce que à l'époque je sortais avec une fille donc et qui était au conservatoire et du coup je rencontrais pas mal de jeunes comédiens, donc j'en voyais plein tout le temps. Et mais il y avait de toutes ces rencontres, il y avait rien qui me disait Alors là, on a quelques petits problèmes techniques parce que vous êtes dans un train, mais on a à peu près compris l'essentiel. Alors, je sais pas si vous m'entendez encore. Oui, c'est tout bon. En dernière page des Arocs cette semaine, il y a donc Hortense Gélinet et Élise Lomo qui sont prises en photo, une très très belle photo d'ailleurs pour les Arocs. Là, c'est la même chose pour les filles. C'est aussi par des connaissances, par le conservatoire. Non, pas là. En fait, tout le film, je suis entouré que de comédiens qui sont des gens que je connais à la base, que j'aime, avec qui j'ai envie de travailler. Il y a simplement le rôle principal, Aurélien, que je connaissais pas en fait à la base. D'accord. J'ai trouvé découvrir. Ouais. Tout le reste, c'était des gens avec qui j'avais envie de travailler. Si je fais des films, c'est pour tourner avec des gens que j'aime, quoi. Donc je me suis entouré de gens que j'aime. Je suis pas fait chier à aller faire des castings alors que je connais tellement de comédiens. Ça c'est bien, c'est sûr. Alors on va quand même dire un mot du titre du film, Quand je ne dors pas. C'est tiré de La nuit n'en finit plus de Petula Clark. D'ailleurs c'est une chanson qu'on attend presque dans le film parce que la bande-annonce, vous l'avez mise en entière, elle est très très belle cette chanson. Alors pourquoi cette chanson? Et en plus de ça, c'est vrai, quand on en a parlé un petit peu avant, on a parlé évidemment de 2 jours une nuit des Dardennes, parce qu'on avait même eu Petula Clark dans l'émission pour parler de ce morceau, et on m'avait dit mais ça c'était avant que les Dardennes fassent leur film, qu'on avait déjà choisi cette chanson. Alors qu'est-ce qu'elle évoque? En fait, je crois qu'elle est très mélancolique, mais c'est une mélancolie qui est portée par une mélodie joyeuse et entraînante. Et moi, j'avais envie que mon film il soit noir, il soit violent, mais je voulais qu'il soit porté par une énergie positive et entraînante, parce qu'au final il faut toujours que ça reste cette énergie, et il faut toujours qu'elle soit là quelque part. Et cette chanson, c'est quoi, elle est très dure et en même temps elle entraîne. Carrément. Elle donne du courage et de l'énergie. Très entraînante, ouais.
Et quand vous avez vu que dans les Dardennes, il y avait cette scène quand même qui est pratiquement l'une des scènes principales, enfin voilà, qui fait vraiment le basculement du film, vous êtes dit mince, mince, ils ont eu la même idée. Bah non, parce que du coup, comme j'étais énervé de voir que la chanson était dans le film, je suis pas allé voir le film. Alors que j'adore les frères Dardenne. Bon bah maintenant. Donc je l'ai pas vu, comme ça je peux pas être, Okay. je peux pas être dégoûté. Comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, quand même dire un petit mot aussi de la distribution du film. Dans combien de salles sort le film? Je sais qu'il sort dans une dizaine, donc 11 ou 12 en sortie nationale, c'est-à-dire le 30 septembre. D'accord. Mais après, il est repris régulièrement jusqu'au mois de novembre dans plein de villes. On tourne beaucoup avec, donc, Ok. donc nous on est très heureux. Bon, bah, en tout cas, c'est. Enfin, voilà. Vraiment, pour nous c'était un coup de cœur quand on a vu ce film. Et on le dit pas parce qu'on vous a à l'antenne. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. Enfin, c'est aussi notre génération que vous filmez. C'est ça qui est intéressant pour nous. Il y a peu de cinéastes, en tout cas, qui ont un vrai geste de cinéma, parce que là vous n'êtes pas juste en train de regarder des acteurs, et c'est vraiment une manière de concevoir le cinéma. Peut-être qu'un jour on en parlera plus longuement en dehors d'un train, mais en tout cas, voilà. Je vous remercie beaucoup, Tommy Weber, d'être intervenu dans l'émission Paris Cinéma. Le 30 septembre, de toute manière, on en parle déjà beaucoup, et puis on vous mettra tous les liens sur la page Facebook de l'émission. Eva est en train de faire des très très beaux dessins autour de votre film. Alors je vous invite aussi à aller voir ce que Eva Charbonnier est en train de dessiner autour de votre film. C'est voilà, vraiment un coup de cœur. Allez au cinéma le 30 septembre. Merci beaucoup, Tommy Weber. Merci à vous. Merci.